Quelque part au Liban, à 20 km de la frontière syrienne. Un bus de Français en pleine communion. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Voilà 5 heures qu'ils roulent. Ils sont pèlerins, pour la plupart retraités, et sont partis de Paris ce matin. Sainte Marie, Mère de Dieu. Malgré les risques, poussés par leur foi, ces Français ont choisi de venir en Syrie, l'un des pays les plus dangereux au monde, pour soutenir les chrétiens d'Orient. Vous n'avez pas l'air inquiet? Non. Pour nous, c'est important de pouvoir être avec les Syriens. C'est l'occasion d'aller, même avec extrêmement peu de moyens, mais d'aller montrer une certaine solidarité avec des gens qui souffrent là-bas. Étrange voyage vers un pays en guerre, vivement déconseillé par le Quai d'Orsay. L'organisateur est une petite association, SOS Chrétiens d'Orient. Je suis Benjamin Blanchard, donc c'est moi qui m'occupe de toutes les opérations en Syrie pour SOS Chrétiens d'Orient. Au total, 30 Français ont été autorisés à visiter ce pays fermé, ravagé par un conflit qui dure depuis 4 ans. Ici c'est Jérôme, donc Jérôme qui travaille avec nous également, qui nous a aidé à préparer ce voyage et qui s'occupe notamment des relations avec les médias et le monde politique. Il est là avec Jérôme Touzin, 40 ans, l'homme orchestre du séjour, celui sans qui ces pèlerins n'auraient jamais pu visiter la Syrie. C'est lui qui a négocié les visas au plus haut niveau avec Damas. L'homme se présente comme un ami du régime. On ne vient pas pour faire du spectacle, on n'est pas dans un parc d'attractions. Ça fait 2 ans qu'on fait beaucoup de choses pour eux et ils ont envie de montrer qu'ils savent nous accueillir, nous rendre l'hospitalité et que rien n'a changé sur la façon dont ils nous recevaient auparavant. S'il vous plaît, ouvrez les passeports où il y a le cachet de sortie, là le noir, regardez, le noir. Un dernier contrôle, Le policier va monter côté libanais, tous les passeports. avant de traverser un no man's land de 7 km. On est dans cette fameuse zone qui n'est pas vraiment ni le Liban ni la Syrie. On est entre les deux. Et voilà, là vous êtes accueillis en Syrie par le président de la République arabe syrienne, en photo, le docteur Bachar el-Assad. Nous voici côté syrien. Jérôme Touzin vient de quitter le bus. Il nous invite à l'accompagner. À notre surprise, le Français est ici attendu. Le régime lui a envoyé des officiels et une escorte de voitures blindées. D'accord. Ok, ça marche. Super. Allez, on y va. Les pèlerins mettront 2 heures à rejoindre Damas. Notre cortège, lui, file à vive allure, guidé par les services de sécurité. Pour Jérôme Touzin, presque la routine. On a eu 3 barrages depuis le passage de la frontière. Circulation fluide. Je dirais pas tout à fait la vie normale, mais il y a toujours un semblant de normalité, ne serait-ce que par l'habitude du quotidien. Visiblement à l'aise, le Français semble bien connaître la Syrie et les habitudes de ce pays en guerre. Nous allons vite le comprendre, celui qui est reçu ici comme un officiel, logé dans les plus grands hôtels de la ville, et bien plus qu'un simple guide pour touristes. Retour en arrière, il y a 3 mois. À la une des journaux télévisés syriens, la visite à Damas d'une délégation de parlementaires français. Premier contact officieux entre les deux pays depuis 2012, depuis que la France a rompu toute relation diplomatique avec la Syrie de Bachar el-Assad. Dans le sillage des élus, Jérôme Touzin, notre Français. Obtention des visas, organisation des rendez-vous,
son discret travail d'intermédiaire a payé. Les respectables parlementaires ont visité le pays de l'infréquentable dictateur. Fierté à Damas, scandale à Paris. C'est une rencontre avec un dictateur qui a bombardé son propre peuple. Que des parlementaires aient ainsi, sans crier gare, rencontré un boucher, non, ça je crois que c'est une faute morale. L'impensable visite lance le débat. Faut-il renouer avec Bachar al-Assad? Ce dictateur qu'on accuse d'avoir provoqué une guerre civile aux 220 000 morts. Et surtout, d'avoir utilisé l'arme chimique contre son propre peuple. Un président qui tente aujourd'hui de redevenir fréquentable en s'érigeant en rempart contre la barbarie de l'État islamique. Quel est le rôle précis de Jérôme Touzin? Quels sont ses intérêts dans cette opération de réhabilitation? Un homme aux multiples casquettes. Chrétien militant, consultant en intelligence économique, ancien candidat UMP aux législatives, et dont la belle famille libanaise, chrétienne, est très influente à Damas. Pourquoi a-t-il emmené en Syrie une trentaine de Français? Voyage au cœur de la diplomatie parallèle. Réveil dans la capitale syrienne, d'apparence tranquille. Damas reste le bastion imprenable du régime. Mais le calme est trompeur. Les combats ne sont qu'à quelques kilomètres. Premier contact avec la ville pour la trentaine de Français. 5 minutes à la sortie, s'il vous plaît. Avec Mahmoud, le guide syrien, visite du souk, au pas de charge. Petit crochet par les rues commerçantes pour goûter les amandes fraîches. Un voyage aux allures de tourisme normal dans un pays en paix. La balade continue, suivez le guide. Voici le palais du Pacha. Et rapprochez-vous là, s'il vous plaît. Des lieux parfaitement sécurisés. Pour les touristes français, l'ambiance à Damas est d'ailleurs plutôt rassurante. C'est une ville qui vit normalement avec ses commerces, les gens qui bougent, qui discutent, qui nous abordent en disant qu'on est content que vous soyez là. C'est vrai, très naturellement. Vous attendiez à quoi? À rien du tout. Très sincèrement, puisque je me méfie beaucoup du message que l'on peut passer dans notre pays. Ils sont tout à fait incertains. Donc je m'attendais à rien. Je voulais voir. Mais pour les pèlerins, l'événement le plus important de la matinée va se jouer quelques minutes plus tard, dans un quartier voisin. C'est lundi de Pâques. Le dispositif de sécurité a été considérablement renforcé autour de l'église Saint-Nicolas. Rue Barré, policier en civil, Jérôme Touzin est arrivé un peu en avance. À cause des risques d'attentats, fouille obligatoire pour tout le monde. Conditions de sécurité compliquées. En fait, c'est vrai que parfois les minorités, notamment les minorités chrétiennes, se sentent plus menacées. En plus, c'est un jour de Pâques, c'est symbolique. Donc, les gens sont plus attentifs. Donc, oui, on sécurise les lieux de culte. Voilà. Une minorité chrétienne certes menacée, mais protégée par le pouvoir syrien. Et cet ami du régime est là pour nous le rappeler. Pour Jérôme Touzin, le président syrien est un allié que Paris a tout intérêt à soigner. L'homme de l'ombre a d'ailleurs pris soin de placer les 30 pèlerins qui l'accompagnent au premier rang, juste à côté du patriarche Grégorios III. L'image est forte. Elle sera dans tous les JT du soir en Syrie. Dans le pays, les chrétiens représentent à peine 10% de la population, mais c'est une communauté très influente et surtout proche du pouvoir de Bachar al-Assad. Les touristes français vont rapidement s'en apercevoir. Deux jours plus tard, ils sont remontés dans leur bus,
direction le nord de la capitale. Le cortège est impressionnant. Police, armée, le régime syrien a sorti les grands moyens. Il y a encore quelques mois, une telle expédition aurait été impensable. Maaloula, ville sainte, haut lieu du christianisme, où l'on parle encore l'araméen, la langue du Christ. Le village a longtemps été occupé par des djihadistes, avant d'être repris l'an dernier par l'armée de Bachar al-Assad. Le régime en a fait un symbole de sa force et de sa bonne entente avec les chrétiens. Les habitants reviennent peu à peu dans le village, détruit. Mais ce matin-là, au sommet de Maaloula, ce sont surtout les miliciens locaux qui accueillent les pèlerins français. Devant l'église Saint-Georges, un monument millénaire en partie reconstruit grâce aux dons de SOS Chrétiens d'Orient. J'essayais tout le temps pour Maaloula. Jour et nuit, j'étais sur l'ordinateur à regarder les nouvelles. On est très heureux d'être ici. Pour les Français, c'est le premier contact brutal avec la guerre. Parmi les pèlerins, il y a Rodolphe, ingénieur pharmaceutique à Toulon. Je savais qu'il y avait eu la guerre, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de dégâts. On a encore vu des blindés brûlés pour monter au village. Et quasiment toutes les maisons sont impactées par des dégâts, des incendies. On voit qu'effectivement, c'était très très violent. Mais ce qui frappe le plus, ces fervents croyants, se trouve à l'intérieur. L'église millénaire, un trésor de Maaloula, sur lequel se seraient acharnés les djihadistes d'Al-Nosra. Les dégâts causés par les obus des islamistes ou de l'armée sont encore bien visibles. Qu'est-ce qui a été détruit? La coupole qui a été détruite. Et puis effectivement, plusieurs parties de l'église aussi, des murs sont éventrés. Alléluia, Une prière en latin, puis en araméen. Rodolphe attendait ce voyage depuis des mois. Il a laissé femme et enfants en France et il tient à tout prix à leur ramener un souvenir de ce séjour peu ordinaire. J'ai trouvé deux choses dans les décombres. J'ai trouvé tout d'abord le reste d'un obus, donc qui apporte la mort et la destruction. Et puis nous avons trouvé aussi, une petite croix que j'offrirai à ma fille pour sa première communion. Ce père de famille le sait très bien. Cette visite à caractère religieux peut aussi être perçue comme un acte de soutien politique à un régime condamné dans le monde entier. Nous soutenons la liberté religieuse, nous soutenons les gens qui veulent que ce pays puisse vivre en liberté. Pour moi, je pense que c'est la valeur la plus importante qu'il faut défendre. Comment vous allez réagir si on vous dit que vous êtes apparus comme les amis, les sympathisants de Bachar, par exemple? Eh bien, on assumera. Un pèlerinage où la politique n'est jamais très loin. Ce jour-là, pas moins de 4 chaînes de télévision, toutes favorables au régime, ont fait le déplacement. Et les questions, traduites par le guide du car, ne concernent pas seulement le sort des chrétiens d'Orient. Nous, on n'est pas là ici pour faire de la politique. Alors, on sent surtout je pense surtout que c'est le problème des Syriens de choisir leur président et c'est pas à la France de choisir leur président. Le pouvoir syrien serait-il en train d'instrumentaliser la visite des 30 Français? En tout cas, leur voyage tombe à pic. L'occasion est trop belle pour Damas de transformer ses pèlerins en porte-parole du régime. Nous allons le réaliser le lendemain matin. En Syrie, pays où plus aucun officiel français ne met les pieds, le simple organisateur de voyage, Jérôme Touzin, est reçu comme un ministre. Il savoure sa position
et profite du vide laissé par le départ des diplomates français en 2012. Un départ qu'il voit comme une trahison. Pour nous en convaincre, il nous emmène dans un lieu qui, selon lui, en serait le parfait exemple. Le lycée français de Damas. Quand la France a décidé de rompre ses relations diplomatiques, elle est partie comme les États-Unis ont quitté Saïgon, si vous voulez, pendant la guerre du Vietnam. Donc voilà, il y a quand même à penser à l'avenir. On ne va pas rester dans ces relations-là pendant 30 ans. Bonjour. Un lycée prestigieux qui accueillait autrefois des centaines d'enfants d'expatriés ou issus des élites syriennes. Aujourd'hui, les effectifs ont été divisés par 4. Bonjour. Et l'établissement survit grâce à quelques professeurs au salaire réduit. Les autres sont des retraités bénévoles. Vous interviewez pas les gens qui font marcher l'école. Une poignée d'irréductibles en colère contre la position de la France. Bonjour. Bonjour, je suis Madame Marie-Hélène Salé. Bonjour, enchanté. Vous appelez comment? Jérôme Touzin, bonjour. Il faut effectivement qu'à la retraite, on se trouve des occupations originales. Donc il n'y a pas que lui, il y a moi aussi. Un peu son parcours. Vous êtes pas là. Oh ben, j'ai 65 ans, hein. J'ai l'âge de la retraite en France. Bon, parfait. La France est partie, elle a fermé son ambassade, elle a fermé le centre culturel français. Et ils auraient voulu fermer le lycée, alors quand même qu'on avait dans cet établissement presque 1000 élèves. Et on abandonne comme ça 1000 élèves. On les met comme ça sur le carreau. Merci. Un discours qui colle parfaitement aux idées de Jérôme Touzin. Ce nostalgique du temps où la Syrie était sous influence française. L'homme, sans aucun titre ni mandat officiel, se prendrait presque pour un ambassadeur. Mais un ambassadeur qui n'hésite pas à critiquer son propre gouvernement. Je ne sais pas pourquoi, les relations entre la France et la Syrie sont très émotionnelles et, à mon avis, un peu irrationnelles. On a eu des mots extrêmement forts dans le langage diplomatique. Hein, quand un président de la République française parle de punir un dirigeant, ça ressemble vraiment à une maîtresse d'école qui parle à ses enfants, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. La base de la politique, c'est, comme on dit, la réelle politique. Hein. Le but de la diplomatie, c'est aussi de parler avec ceux avec qui on ne s'entend pas, même surtout. Hein, La réelle politique, ou l'art de passer sous silence les crimes du régime. Le diplomate amateur n'évoque jamais les questions qui fâchent, comme les exactions sur les civils ou l'utilisation des armes chimiques. Son seul objectif, apparaître comme l'intermédiaire incontournable avec les proches du régime. Et pour cela, il est accompagné en permanence d'une amie intime de Bachar al-Assad. Al-Achaoui, francophone, chrétienne, femme d'affaires. Elle lui présente ce jour-là le ministre du Tourisme. Bonjour, enchanté, comment ça va? J'entends souvent parler de lui. C'est la première fois que je le vois en vrai. À entendre Al-Achaoui, l'ami du président, on comprend que Bachar el-Assad s'est lancé dans une opération personnelle de reconquête médiatique. Le pays serait même sur le point de redevenir présentable. Parfois, les murs ont besoin d'être repeintes, on a besoin de retaper un peu la maison. À ce moment-là, on ne reçoit pas chez soi. Mais quand on nettoie, on reçoit de nouveau. Et la Syrie, maintenant, est en état de retapage. Un discours plutôt dérangeant qu'elle va tenir quelques jours plus tard, à Paris. Pour que la Syrie de Bachar al-Assad redevienne fréquentable, le Français Jérôme Touzin ne recule devant rien. Une semaine après sa visite à Damas, il parvient à faire rentrer à l'Assemblée nationale l'ami intime de Bachar al-Assad. Un pied de nez à la ligne officielle française, toujours aussi hostile au dictateur syrien. Jérôme Touzin, SOS Chrétien d'Orient. Le lobbyiste de la cause chrétienne poursuit son intense travail d'intermédiaire. Il a prévu ce jour-là une rencontre entre la Syrienne et des élus. Al-Achaoui, reçu ici comme une invitée de marque. Voilà, donc ici vous êtes aux 4 colonnes.
Ces fameuses 4 colonnes, c'est là où nous recevons les journalistes et nous donnons des entretiens. La discrète émissaire du régime croise de vieilles connaissances. Jacques Millard, mais aussi Gérard Bapt, 2 élus qui faisaient partie de la visite controversée chez Bachar el-Assad. C'est quoi l'objectif de cette rencontre? La situation des chrétiens d'Orient, la situation sur le terrain, le drame humanitaire. Voilà, être sur la vie des gens, sur le factuel. On n'est pas là pour faire de la polémique. Pas de polémique, mais surtout de la politique. Bien. Votre visite a été un premier pas pour renouer petit à petit les relations qui existent entre nos deux pays. Nos deux pays, c'est des relations sentimentales. 1 heure plus tard, le débat a, semble-t-il, bien progressé. On ne peut pas ignorer le régime, il faut accepter aussi de négocier, il faut accepter qu'une situation est devenue irréversible. Et puis d'autre part, moi je pense que, comme je l'ai dit, on doit penser au jour d'après. Le jour d'après. Visiblement, il n'est plus question des chrétiens d'Orient, mais d'enjeux plus matérialistes, les perspectives économiques de la France. Le jour d'après commence aujourd'hui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut préparer le renouveau des relations, il faut qu'on ait à nouveau des contacts. On constate que les Américains, toujours très pragmatiques, comme ça a été souligné, sont là. On constate que certains nombres de puissances européennes, comme l'Allemagne, commencent à avoir des relations commerciales et signent des contrats. Donc il y a un moment, on ne va pas être les dindons de la farce. Le business, jamais très loin de la diplomatie. Jérôme Touzin, lui, a-t-il pour seule motivation la défense des chrétiens d'Orient? L'intermédiaire français semble vouloir se placer en attendant le retour des relations commerciales avec la Syrie. Mais devant notre caméra, il s'en défend. Vous avez quoi à y gagner, vous, concrètement? Est-ce que Damas vous rétribue, par exemple, dans ce que vous faites? Est-ce que c'est important pour eux? Écoutez, je pense qu'il y a d'autres pays, notamment dans le Golfe, qui sont très bien connus pour savoir rétribuer un certain nombre de cabinets. Voilà, une association, on vit des dons et l'essentiel des dons qu'on touche, on les met dans des projets concrets pour effectivement des villages qui ont été dévastés par la guerre, des enfants qui n'ont plus d'école ou des hôpitaux qui n'ont plus de matériel pour travailler. Vous faites du lobbying bénévole, quoi? Le bénévolat, s'il est militant, quelle est la différence avec le syndicalisme? Je ne sais pas. Je suis un syndicaliste de la cause de l'amitié franco-syrienne. Voilà, je préfère dire ça. Avant qu'elle ne reparte à Damas, Jérôme Touzin a organisé un dernier déjeuner autour de l'intime de Bachar el-Assad. Présents ce midi-là, 4 élus de la majorité cette fois-ci. Parmi eux, l'ancien ministre de la Défense, Paul Quilès. L'un des thèmes abordés, la lutte contre le terrorisme et surtout, la coopération entre les services de renseignement français et syriens.